Nous vous montrerons Dubaï dans toute sa gloire. Nous vous parlerons de toutes les nouveautés qui ont été lancées au cours des 2 dernières années. Et bien sûr, nous vous présenterons certaines exclusivités. Arrêtons les présentations, venons-en à cette grande nouveauté en provenance de Dubaï. Au cours des 2 dernières années, Dubaï s'est agrandi à un rythme effréné. Elle grandit comme une forêt de bambou, à une vitesse que les topographes n'arrivent pas à suivre, incapables d'ajouter tous ces endroits à la carte. Dubaï ressemble à un gigantesque chantier de construction qui fonctionne jour et nuit. Ces gens travaillent sans relâche. Selon les statistiques, 1 grue sur 5 dans le monde se trouve à Dubaï. Si vous êtes grutier, je crois que je viens de vous trouver un emploi. Il semble que les autorités ne connaissent pas le mot « impossible ». Jugez par vous-même. Le canal de Dubaï, inexistant il y a 1 an et demi, avec un tas de bâtiments et d'intersections à sa place. Il a été rapidement démoli. Un canal a été creusé, des ferries ont été mises en service, et aujourd'hui, c'est non seulement un objet de beauté, mais aussi un bon moyen de se déplacer dans la ville. Voici à quoi il ressemble aujourd'hui. Plus tard, nous irons le voir de nuit, et croyez-moi, ça vaut le coup. En 20 ans seulement, 1344 gratte-ciel ont été construits ici. C'est moins qu'à Hong Kong et à New York. Mais laissez-leur une chance. L'immobilier à Dubaï prend constamment de la valeur. Parmi les propriétaires figurent Madonna, Roger Federer, la famille Beckham et Michael Schumacher, dont nous verrons la villa un peu plus loin dans l'émission. Yeah, I was driving my car in Dubai. I was just stopped in the traffic light, and the car next to me was inside the car was Angelina Jolie and Brad Pitt. Oui, Brad et Angelina sont également propriétaires ici. Il faut dire que les prix pratiqués à RE vous donneront des sueurs froides. Un appartement de 3 chambres coûte la bagatelle d'un demi-million de dollars. Aujourd'hui, Dubaï est une ville extrêmement moderne, avancée et chère. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Voici à quoi ressemblait la rue principale de Dubaï il y a 27 ans. Voici la même rue aujourd'hui. La raison de cette transformation radicale est évidente et nous la connaissons tous. C'est le pétrole. Des gisements de pétrole ont été découverts ici au début des années 60. Ils n'étaient pas aussi importants que ceux de la ville voisine d'Abu Dhabi, mais ils ont attiré les investisseurs qui ne juraient que par les puits de pétrole. C'est pourquoi les habitants d'une petite ville portuaire de 2000 habitants, qui cuisinaient sur des feux de camp et vivaient dans des tentes, sont passés du chameau à la voiture, et ont pris part au développement de Dubaï. Tout cela s'est produit grâce à un seul homme, Sheikh Zayed. Bien sûr, il est difficile d'imaginer un tel rythme de développement sans pétrole. Mais le mérite des autorités ne réside pas seulement dans la consommation de fonds étrangers. Jouons à un jeu simple. Tout ce que vous avez à faire est de deviner le nombre écrit sur cette carte. La question est très simple. Quelle est la part du pétrole dans l'économie locale? Réfléchissez. Je suis sûr que 99% d'entre vous ne devineraient jamais. Parce que la part des revenus pétroliers dans l'économie de Dubaï n'est que de 5%. C'est un chiffre en baisse qui passera sous la barre des 1% d'ici 5 à 10 ans. Et le tourisme, quant à lui, représente 20%. Je sais que c'est difficile à croire, mais le tourisme et l'aviation contribuent à l'économie bien plus que le pétrole. Dubaï est comme un adolescent qui a hérité d'une grosse somme d'argent, mais qui, au lieu de la dépenser, l'a investie avec succès. Dubaï est aujourd'hui l'une des villes les plus riches et les plus dynamiques du monde. Elle s'efforce d'être la première dans tous les domaines. Nous pouvons tourner des vidéos sur Dubaï tous les 2 mois. Car c'est exactement le rythme auquel de nouveaux projets grandioses voient le jour, pour ensuite être fièrement annoncés au monde entier. En fait, les locaux aiment tout avec un préfixe, le plus. Préparez-vous à compter. Dubaï abrite la plus grande ligne de métro robotisée au monde. En fait, ces trains n'ont pas de conducteur. Le réseau s'étend sur plus de 75 km. L'hôtel le plus haut du monde a ouvert ses portes en 2018. L'hôtel Gevora, avec une hauteur de 356 mètres. Avant 2018, ce record était détenu par un autre hôtel, le JW Marriott Dubaï. L'immeuble d'habitation le plus haut du monde est celui qui est encore en construction. Son prédécesseur se trouve juste à côté, la Tour Princesse. Dubaï abrite le plus grand centre commercial du monde. Il s'étend sur plus d'1 million de mètres carrés et abrite 1200 boutiques.
Et comme vous l'avez peut-être deviné, il n'y a pas que des Zara et des H&M. Un aquarium intégré est doté du plus grand verre acrylique du monde, d'une largeur de 33 mètres. Bien que Dubaï soit l'épicentre de températures caniculaires qui atteignent plus de 50 degrés Celsius en été, c'est aussi la base du plus grand parc floral du monde, qui abrite, imaginez-vous, 45 millions de fleurs. Ce dernier point nous amène à Emirates Airways, qui, depuis 4 ans, est considérée comme la meilleure compagnie aérienne au monde. Elle gère le plus grand nombre des plus grands avions de ligne du monde, l'A380. Ces avions sont tellement luxueux qu'on peut même y prendre une douche. L'aéroport de Dubaï, quant à lui, est le 3e aéroport le plus encombré au monde, tout en étant l'un des principaux hubs du Moyen-Orient. Dubaï abrite également la plus grande île artificielle, que nous visiterons plus tard. Enfin, les gratte-ciels les plus hauts du monde que l'on aperçoit au loin se trouvent également à Dubaï. Nous les visiterons également. Bien sûr, ce n'est pas tout, car Dubaï continue d'investir dans de nouveaux développements. En tournant la page, voici les projets en cours de construction en décembre 2018. La plus haute grande roue du monde, avec ses 210 mètres de haut. Elle est bientôt achevée. Le musée du futur, un bâtiment ressemblant à un croissant, prévu pour ouvrir ses portes en 2019, coûtant 200 millions de dollars. Enfin, il s'agit tout simplement de la structure architecturale la plus haute du monde, la Dubai Creek Tower, avec un restaurant et une terrasse d'observation au sommet. Elle dépassera de 100 mètres la Burj Khalifa et devrait être achevée en 3 ans seulement. Et vous savez quoi? Je veux bien les croire. Outre les bâtiments qui battent des records, Dubaï attire par ses richesses et par son luxe étincelant. Si vous possédez une carte Gold, vous bénéficiez d'un wagon séparé dans le métro, tandis que l'or lui-même est constamment très demandé ici. Le marché de l'or est l'une des principales attractions, où l'on peut trouver des bijoux coûteux, des montres Rolex par exemple. Celle-ci vaut 30 000 $, par exemple. Et regardez, la plus grosse bague en or du monde, qui pèse 58 kilos. Elle a même sa propre plaque Guinness. Un autre signe de richesse apprécié des habitants et de tous les autres, les voitures. C'est difficile à croire aujourd'hui, mais en 1968, il n'y avait que 13 voitures immatriculées à Dubaï. Aujourd'hui, cette ville de plus de 2 millions d'habitants compte plus de 150 000 voitures immatriculées. Et pas n'importe lesquelles. Dubaï donnera du fil à retordre à la plupart des villes du monde, si l'on en croit le nombre de supercars qui y sont présents. Des supercars sont achetés ici tous les jours, et un certain nombre de salles d'exposition vous en mettront plein la vue. Pas besoin de commander quoi que ce soit, il suffit d'aller au magasin, de ressortir avec une Ferrari, une Porsche ou même une Bugatti, et une Honda en guise de monnaie d'échange. Les hommes ne sont pas les seuls à conduire des voitures ici. Vous pouvez trouver des SUV roses, des BMW et même un Hummer pour les Barbie. Les plaques d'immatriculation sont parfois plus chères que les voitures elles-mêmes. Moins il y a de chiffres sur la plaque, plus elle coûte cher. Cette plaque d'immatriculation, par exemple, vaut quelques millions, tandis que la plaque 003 à Abu Dhabi a récemment été vendue pour 7,5 millions de dirhams, soit 2 millions de dollars. Mais la plaque la plus chère que j'ai vue, une plaque ne comportant qu'un seul numéro, a été vendue pour 45 millions de dirhams, soit plus de 12 millions de dollars. Maintenant, les hôtels. Il y en a de toutes sortes, mais pas pour toutes les bourses. Car les hôtels locaux sont les 2e plus chers au monde, après Genève. Burj Al Arab est l'hôtel le plus connu de Dubaï, dont il est aussi le symbole. Ok, arrêtons-nous quelques instants. Car pour vous montrer cet hôtel, j'ai besoin d'un drone. Et mes amis Alex et Lena en ont un. Comme il est extrêmement difficile de faire voler un drone ici, Alex m'a fourni son drone personnel. La version Dubaïot du mien. Nous allons maintenant décoller et essayer de vous montrer l'endroit. Décollage et le voilà, le Burj Al Arab, aussi connu sous le nom de The Sail, le seul et unique hôtel 7 étoiles au monde. Du moins, c'est ainsi que ses propriétaires l'appellent. Il n'a pas l'air si grand comme ça, mais il s'élève à 321 mètres et possède le plus haut hall d'atrium jamais construit. L'intérieur est recouvert de 1800 mètres carrés d'or 24 carats, ce qui correspond à 46 000 peintures de la Joconde.
Il y a une terrasse avec une piscine à l'arrière, un endroit cool et ouvert à tous, mais une nuit à l'hôtel vous coûtera au moins 1000 $. Un autre hôtel exclusif est l'Armani, situé à Burj Khalifa et conçu personnellement par Giorgio Armani. Il n'en existe que 2 dans le monde, un à Milan et un autre à Dubaï. Ce qui nous amène à l'Atlantis, un hôtel 5 étoiles situé sur le sommet de l'île The Palm. Il y a eu 7 fois plus de feux d'artifice lors de son ouverture que lors de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. Je n'ai pas le droit de filmer à l'intérieur, mais croyez-moi, c'est du haut de gamme. The Palm abrite plus de 30 hôtels, des immeubles d'habitation, une marina privée et plus de 4500 villas. L'ensemble est magnifique vue d'avion. Mais si l'on s'approche, on s'aperçoit que les maisons sont serrées les unes contre les autres. Car le promoteur responsable de la construction de l'île a ajouté des logements supplémentaires pour couvrir les coûts de construction. Ce qui n'a pas enchanté les propriétaires existants. Passons maintenant aux îles artificielles. Le palmier que nous venons de voir est Jumeirah. Il est entièrement habité. Le suivant est Jebel Ali. Celui-ci est encore en construction. L'archipel mondial est à mon avis le plus intéressant. Il y a 240 îles représentant la carte du monde. Chacune porte le nom d'un pays ou d'un État par exemple. Nous avons l'Australie, l'Ukraine ou le Kazakhstan. Rostov-sur-le-Don, Ekaterinbourg et la Sibérie sont déjà acquises par les Russes. J'ai décidé de visiter l'hôtel Bulgarie pour me rapprocher de l'archipel. Il possède son propre yacht club, sa marina, et comme d'habitude, cet endroit est mieux décrit par les voitures garées à son extérieur. Hello my friend. Nice to meet you. Rencontre avec Abdurrahman, représentant de la société Earth of Europe, qui possède un certain nombre d'îles ici. We took all the Arabian islands. Arabian? European islands. European islands. Yeah. Germany, Sweden, Switzerland, St. Petersburg. We have St. Petersburg, Venice, and the main Europe island. Saint-Pétersbourg aussi? Yeah. La sécurité a pris une photo avec mon appareil, et nous sommes maintenant sur la première villa flottante. Ce trampoline peut accueillir jusqu'à 7 personnes, et il peut être démonté pour en faire une piscine naturelle si vous voulez. Here's the roof. Wow. Yeah. From here you have full view of all Dubai. This is a jacuzzi, fit for 6-7 people. Un jacuzzi avec un sol transparent, c'est bien. Si vous vous amusez ici, quelqu'un en dessous peut voir votre cul serré. Un peu comme un chat sur une vitre. Abdurrahman, c'est en Suisse? Switzerland? No, Sweden. Sweden. Et celui-là? Do you know the This is a name? Lebanon island. It's But Lebanon? It doesn't belong to us. And this? Et ça, c'est quoi? No, I don't know the names exactly for all the islands. Grâce à la carte, nous avons compris que nous étions à côté de l'Autriche et de l'Allemagne. Mais revenons à notre villa flottante. This is the most amazing thing in the world. Wow. This is a floating seahorse, and this is a room underwater. Les gars, c'est incroyable. C'est comme si vous étiez en train de chiller avec votre copine. Regardez la vue. La seule question, est-ce que c'est vous qui regardez les poissons ou c'est eux qui vous regardent? The customer will choose what type of fish he wants to see in front of his seahorse. So he go to the nursery, the coral nursery, and he choose the type of fish, and we bring the corals like you see, and it's all attached to the seahorse from down here.
Il existe un hôtel similaire à Zanzibar, mais celui-ci est d'un niveau supérieur. Il est beaucoup plus moderne et beaucoup plus chic. Et en plus, vous pouvez choisir les poissons. Cette villa est-elle à vendre? Yeah, it's for sale. Yeah. It's not for rent now, but after we sell it, we're going to rent it for the other people, for the customers. Like for example, if you bought this villa, we will take it from you, and we're going to rent it. C'est donc comme un investissement. Yeah, it's pure investment. Okay. And how much is it? We're talking about 16 million dirhams. 16 million dirhams. Yeah, and the best thing here, it gives you 8% rental guarantee for 12 years. 8%. Yeah, guarantee. J'ai l'impression d'être dans une jungle, pas vraiment en Amazonie, mais plus du côté de l'île Maurice par exemple, ou quelque part de similaire. Tout ça est réel. Ces palmiers par exemple qui poussent ici. Tout ça, toute cette île n'existait même pas il y a 10 ans. Mais ils ont apporté tout ça, ils ont planté, et maintenant, c'est une vraie jungle. Sweden Ballas. This is a Sweden island, as I mentioned before. It's a huge house. We're talking about 25,000 square feet, 5 floors, 7 bedrooms. We have a private beach, private pool. This is a swimming pool, and this is a kids' swimming pool. Your own private beach here. It's a private beach. Yeah, it's a private beach. And also, if the customer wants to make it private, like more privacy, we can extend the trees till the beach inside, so he have his own private beach. Les amis, lorsque vous direz « Chérie, j'ai acheté la Suède », cela pourrait devenir une réalité. La villa en question dispose de 5 étages. Évidemment, il y a de nombreuses chambres, un ascenseur. Tous les meubles sont de marque Bentley. Il y a aussi de la vaisselle de luxe, une salle de bain sur mesure, un jacuzzi, une salle de sport et un sauna, puisque nous sommes en Suède. Come and see this one also, because it's Sweden. This is a snow room. Snow room? Yeah, the temperature goes here till -5 in this room. So this machine, it's still it's under maintenance. It makes snow. It's real snow. So once you turn it on, it will cover all the place here. It goes to -5. You go from the sauna to -5 degrees. La villa comprend également une grande terrasse couverte et une terrasse sur le toit. Celle-ci permet de voir toutes les autres îles, comme par exemple l'île de Michael Schumacher, et également une vue d'ensemble sur Dubaï. L'essentiel ici, c'est que vous puissiez vivre une véritable vie d'île. Avec des palmiers, avec le chant des oiseaux par exemple, et tout en étant vraiment proche de Dubaï, avec tous ses clubs, restaurants et autres lieux branchés. C'est un petit peu comme si on vivait à Bali, mais avec justement un port de téléportation vers New York. Et c'est très cool. Tout ce que je peux ajouter, c'est qu'un tel endroit vaut 75 à 90 millions de dirhams, ce qui équivaut à environ 20 millions de dollars. J'avais besoin de me rafraîchir après tout ce que je venais de voir. Alors, j'ai pris le métro. The next station is Burj Khalifa. Avant de partir à la conquête de celui-ci, laissez-moi vous présenter. Vu de n'importe quel endroit de Dubaï et même à 95 km de distance par beau temps, sa hauteur est de 828 mètres. En fait, c'est si grand que la tour Eiffel paraît ridicule à côté. À la Burj Khalifa, vous trouverez la cage ascenseur la plus haute du monde, qui vous fera monter de 140 niveaux à une vitesse époustouflante de 10 mètres par seconde, soit plus vite qu'une chute libre. C'est un miracle d'ingénierie. Car imaginez la pression nécessaire pour pousser l'eau d'ici jusqu'à la terrasse d'observation, 500 mètres plus haut. Au cours de ma carrière à la télévision, j'ai visité plus de 10 ponts d'observation de gratte-ciel dans différents coins du monde. Et en tout cas, je peux vous assurer de tout mon cœur qu'il s'agit là d'une perte d'argent. Cependant, vous savez, comme il s'agit du plus haut bâtiment du monde, avec la plus grande terrasse d'observation, c'est un must pour moi, je suis obligé. Au moins, vous n'ayez pas à le faire. J'ai acheté le billet le plus cher au 148e niveau pour 150 $. Pour cette somme, j'ai eu accès au salon d'honneur avec toutes sortes d'avantages.
Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est attendre et entrer dans l'ascenseur sans se préparer. This is one of the fastest elevators in the world. It will take us from here to 125 within 77 seconds. Si tous les immeubles étaient équipés de ces ascenseurs, nous gagnerions quelques semaines de temps. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Un Sky Lounge à 550 mètres au-dessus du sol, dans le bâtiment le plus haut du monde. C'est très agréable de se trouver sur le plus haut bâtiment du monde, mais malheureusement, il ne le restera pas très longtemps. En effet, en Arabie Saoudite, la construction de la tour Jeffa bat son plein. Elle sera plus haute que la Burj Khalifa. En fait, elle mesurera plus d'1 kilomètre de haut. Le soleil est couché, alors parlons de Dubaï de nuit. Comme c'est une partie distincte de la ville, elle est magnifique, en particulier avec les illuminations. C'est ce même pont que je vous ai montré plus tôt. Depuis que le canal est opérationnel, les bateaux qui circulent ont clairement besoin de traverser. Et maintenant, voyons comment les ingénieurs ont résolu le problème. Il y a de nombreux clubs en plein air ici. Mais le principal lieu de rendez-vous en soirée est le plus connu des spectacles nocturnes. C'est grandiose et spectaculaire, et surtout gratuit. Bien sûr, vous devez le voir de vos propres yeux. Mais pour l'instant, permettez-moi d'accélérer les choses pour ne pas perdre de temps. Peu de gens le savent, mais il y a un autre spectacle de fontaine ici, qui met l'accent sur les projections vidéo sur l'eau. Et puis, il s'est passé quelque chose que l'on peut appeler le spectacle de fontaine numéro 3. L'eau s'est ouverte, les diodes électroluminescentes s'allument, de la fumée apparaît de nulle part. 3 minutes plus tard, c'est fini. Juste une ville de spectacle. Mais ce n'est pas seulement une ville de spectacle, c'est aussi une ville de vue. Car Dubaï, la nuit, est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Le mieux est de profiter de la vue depuis le sommet. J'ai décidé de demander conseil autour de moi. D'après les habitants, la meilleure vue de Dubaï la nuit se trouve sur la terrasse de cet hôtel. Allons-y. Voici la terrasse avec une belle vue sur la ville. Je pense que c'est probablement l'une des meilleures terrasses de Dubaï pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle est ouverte. J'ai déjà vérifié sur plusieurs autres rooftops, ils sont tous fermés. Et ce n'est pas très cool. Deuxièmement, les prix sont raisonnables. Vous pouvez prendre un dîner ou un verre de vin par exemple, et profiter de la plus belle vue nocturne de Dubaï. Avant de parler de l'aspect touristique de Dubaï, voici une mouche dans l'engrenage. Tout d'abord, il y a pas mal d'interdits à Dubaï. Cela inclut les baisers en public, l'alcool, le fait de filmer et plus généralement d'avoir une caméra sur soi. J'ai été arrêté 3 fois en 5 jours, 2 fois sur la plage et je ne filmais pas les gens, juste pour voir. Cela se produit principalement en raison des règles de censure.
ce qui existe réellement ici. Il vaut mieux ne pas toucher à sa caméra. Il vaut mieux tout capturer avec un téléphone portable et l'organisme officiel vient de confirmer que la censure existe aux Émirats. Est-ce qu'il supprime des informations ici? Абсолютно. Да? Найти какую-то новость свежую, сегодняшнюю, плохую, не найдешь. Как думаешь, почему это делается? Потому что правительство позиционирует этот город как город... Mais elle est sûre, n'est-ce pas? Он безопасный, безусловно. Но аварии случаются, пожары случаются. И дабы не запугивать людей о том, что здесь может что-то с тобой случиться... Où va-t-on? Мы едем на новый пол-резорт. Ему буквально 2 года. Его построили просто на песке. И площадь. Dubaï est l'une des villes les plus chaudes de la planète. Les étés y sont insupportables. C'est pourquoi même les gares routières sont climatisées là-bas. Toute la verdure doit être arrosée. Maintenant, regardez ça. Un terrain de polo privé, élevé dans le désert, qui appartient à l'une des familles les plus riches de Dubaï, la famille Abtour, dont la valeur nette s'élève à 44 milliards de dollars. Elle a construit non pas un seul terrain de polo, mais 3. Voyons cela de plus près. Des chevaux, un grand tableau d'affichage, une ambulance, des photographes, des voitures de luxe et bien sûr, les invités. Je suis enfin à un événement où les polos Ralph Lauren prennent tout leur sens. Je comprends maintenant. En fait, il s'agit d'un sport coûteux, également appelé le sport des rois. Tout est très sérieux ici. Même les commentateurs viennent du Royaume-Uni. Andreas Laplacette, and at the back, Thomas Palacios and Alejandro Garland. Tout est luxueux. Les petites choses, comme les bottes en cuir, les pantalons, les chevaux professionnels, ils sont vraiment d'une race particulière. Et ça, qu'est-ce que c'est? Это отель. Отель, который построен специально вот на этой территории, чтобы гости могли... Pour que vous compreniez bien le niveau de tout cela, même un vendeur de chicha fait partie de l'équipe. Parce que la chicha doit être de première qualité. De plus, vous pouvez changer de chevaux. Donc plus vous en avez, plus vous avez de chances de gagner. Le jeu est incontestablement beau et dynamique. Puisque vous posez la question, c'est notre équipe qui a gagné. Mais le grand gagnant, c'est évidemment la pelouse, qui pousse même en plein milieu du désert. Nous sommes au milieu d'un désert. Il ne devrait pas y avoir d'étang ici. Pas d'eau du tout. Mais il y en a. Nous sommes à la mi-décembre et cet endroit a été inauguré il y a une semaine. Pour ce qui est de la partie touristique, voyons ce qui a été ouvert ici au cours des 2 dernières années. Tout d'abord, le Dubai Frame, considéré comme le plus grand cadre du monde. Nous sommes toujours à Dubaï, c'est massif. 150 mètres de haut, et on peut y monter, en ayant un ticket. Une nouvelle plage du nom de la mer, lancée en octobre 2018, un endroit adoré par de nombreux touristes déjà. C'est un endroit assez moderne qui rappelle Miami ou peut-être Los Angeles. Un autre nouveau quartier de Dubaï est Al Sif. L'aspect critique de ce quartier est que j'ai l'impression d'être à Londres parce qu'il y a des gratte-ciel très ressemblants devant moi.
Et le style général est absolument européen. Soyons clairs, Dubaï copie de nombreuses conceptions architecturales occidentales. Voici Big Ben, copie presque conforme d'un nouvel hôtel qui vient d'être construit avec une jetée sur son toit, rappelant Marina Bay Sands à Singapour. Mais c'est parce que Dubaï est cosmopolite, mais aussi parce que Dubaï n'a pas d'architecture patrimoniale. Cependant, il est tout à fait possible d'en créer à Dubaï. Les gens le font avec succès. La zone d'Al Sif possède une ville portuaire authentique, construite pour rappeler ce qu'était Dubaï autrefois. Regardez-moi ça les gars, le niveau de détail ici est complètement fou. Lorsqu'un panneau Prayer Room est usé et frotté, rien ne laisse supposer que tout ça a été conçu par des designers. Cela vous donne l'impression authentique d'une vieille ville arabe. Eh bien, cela s'est avéré convaincant, je crois. Et enfin, un quartier chic de Dubaï Marina, l'une des meilleures marinas du monde, qui sera bientôt la plus grande également. Des gratte-ciel partout, bien sûr, il y en a environ 200. Marina est comme une ville alternative à Dubaï, où des lois différentes s'appliquent, où les filles portent des robes courtes, où tout le monde est décontracté et sportif. En d'autres termes, c'est bien ici. C'est moi qui vous le dis, mais Dubaï Marina ne ressemble absolument pas au reste de Dubaï. On se croirait plus à Miami ou à Hawaï, dans le confort américain absolu, sans bousculade. Les locaux, on ne les voit pas souvent ici à Dubaï. Mais ils s'habillent et se comportent même comme des occidentaux, si tant est qu'ils viennent ici. Revenons à la marina et à ses divertissements. Elle dispose d'une tyrolienne de 500 mètres de long, qui part d'une hauteur de 170 mètres. Voici à quoi elle ressemble. Un saut en parachute en tandem au-dessus de la marina vous coûtera environ 460 $. Et si vous pensez qu'il n'y a pas de demande, vous vous trompez. Ces gars-là ont même leur propre piste d'atterrissage pour répondre à la demande. Ok les gars, mon avion décolle dans 10 heures. C'est mon dernier coucher de soleil ici, à la terrasse qui est devenue ma préférée. Un des seuls endroits qui vendent de la bière, car on peut acheter de l'alcool que dans les bars et les restaurants. Je vais donc vous faire part de mes réflexions, alors que mon 5e jour ici touche à sa fin. Tout d'abord, pourquoi les gens viennent-ils ici? Et surtout, pourquoi faire? Eh bien, il fait chaud ici. Il y a la mer, il y a beaucoup de choses qui sont les plus du monde. Et c'est sûr, Dubaï est l'une des villes les plus sûres du monde à l'heure actuelle. Lorsque j'ai posté une photo sur Instagram, avant de venir, beaucoup de gens ont commenté en disant que c'était un endroit cool, qu'ils sont déjà venus ici, mais que c'est une ville sans âme. Eh bien, c'est vrai qu'il n'y a pas de patrimoine, pas de vieille ville avec des rues sympas. Mais c'est parce qu'il faut se dire que c'est une ville jeune, 30 ou 40 ans. Le fait est que c'est maintenant que l'histoire de Dubaï se déroule, l'histoire que l'on mettra justement plus tard dans les livres d'histoire. Dubaï est en évolution constante. Je connais les 10 villes les plus puissantes du monde. Ces copies de travaux de construction sont tout simplement incroyables. Mais ce que je trouve le plus intéressant à Dubaï, ce n'est pas tant la ville que ses habitants. Il y a 40 ans, ils étaient pêcheurs et ramasseurs de perles. Et soudain, ils sont devenus riches. Ils sont tous passés à la Mercedes. Ils ont l'impression d'être des caïds et semblent devoir faire face à un sérieux processus d'assimilation dans les prochaines années. Les enfants, par exemple, parlent déjà l'anglais à la maison, et non l'arabe. Cette ville est très cosmopolite. Toutes les frontières et tous les interdits s'effacent. Et oui, bien sûr, les habitants portent leurs vêtements nationaux et préservent le ramadan. Mais je pense qu'avec le temps, les habitants de Dubaï veulent de plus en plus ressembler à des Européens. Il serait très intéressant pour moi de me pencher sur l'avenir de Dubaï. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que l'avenir arrive ici. Pas dans 5 ou 10 ans, il arrive en fait chaque année qui suit. L'attrait le plus particulier de la ville est donc qu'elle peut être visitée chaque année. Et chaque année, de nouveaux points de repère vous inciteront à venir ici encore et encore.